Et bonjour à toutes les petites vierges qui vont regarder cette vidéo. Je vous propose le taroscope du mois d'avril. Alors, taroscope en plusieurs parties. Première partie, je vous fais un tirage général. Deuxième partie, je vais faire un tirage sentimental et je ferai deux petits tirages à la fin de la vidéo, un pour les célibataires et un pour les couples. Si vous voulez pas regarder toute la vidéo, ne vous inquiétez pas, je mets sous la vidéo le découpage, comme ça vous pouvez passer à la partie qui vous intéresse directement. Voilà. Alors, ce tirage en pyramide est un peu spécial parce qu'il va parler de tout, de comment vous vous sentez là en ce moment, dans votre spiritualité, dans votre tête, dans votre cœur, et s'il y a un problème, quelles sont les racines, d'où vient peut-être un mal-être ou quelque chose que vous devez régler. Ok, j'ai quand même pris une petite coupe qui est assez positive parce qu'elle me dit que là, ce mois-ci, vous les vierges, vous allez avoir une attitude très positive parce que vous allez en avoir marre de vous combattre, vous voyez, d'être un moulin à vent, de vous battre contre des choses que vous ne pouvez pas régler ou qui sont hors de votre contrôle. Vous lâchez les armes et vous reprenez espoir dans votre futur. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie en ce moment, mais la lumière est là, vous vous sentez mieux, vous êtes objectif, j'allais dire pessimiste, mais pas du tout, vous êtes objectif et vous croyez en vous, vous croyez en votre avenir. Ok, alors, la carte du haut, je ne sais pas si vous la voyez, mais je vais vous la montrer, elle est là. La carte du haut parle de votre esprit, de vos aspirations, de votre spiritualité, et j'ai le fou. Donc vous êtes ouvert à tout. Vous êtes confiant dans l'avenir, vous avez peut-être envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, peut-être faire, je ne sais pas, vous intéresser à un sujet, que ce soit par exemple le karma, ce pas des sujets matériels hein, dans tout ce qui est aspiration, c'est vraiment plus impalpable, spirituel. Donc, vous voyez, à des sujets, essayez de comprendre et surtout de ne pas hésiter, d'aller de l'avant et de trouver votre voie. Vous vous lancez sans réfléchir, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles expériences, peut-être que vous allez faire, je ne sais pas, des stages, des formations, des activités qui vont vous permettre de vous épanouir. En tout cas, vous avez cet esprit d'aventure, une envie d'aller de l'avant. Peut-être que vous allez avoir des idées, vous aurez l'impression qu'elles viennent de nulle part, mais c'est peut-être votre âme, vos guides, vos anges gardiens qui vous envoient des petites informations qui vous permettent vraiment de foncer et d'aller de l'avant. Ok, alors dans votre tête, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier qui parle vraiment d'un travail acharné que vous avez accompli. Ok, et là vous êtes vraiment, vous voyez, vous êtes dans l'attente, vous attendez d'obtenir le résultat de tout ce que vous avez fait jusque-là. Et j'ai le 3 d'épée, acceptation avec le 3 d'épée. Vous acceptez vos souffrances passées, vous avez travaillé consciemment sur ce qui vous faisait souffrir, vous avez regardé en face vos douleurs passées, vous avez affronté vos peurs. Et là maintenant, vous n'êtes plus dans l'action, vous êtes dans l'attente du résultat. Vous voyez, c'est par exemple, vous avez eu une rupture très difficile et compliquée. Celle-ci était latente, elle vous empêchait de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale ou vous avez renoncé à l'espoir de rencontrer quelqu'un. Pourtant, avec ce 7 de denier, vous n'avez pas lâché. Vous avez, comment dirais-je, vous avez intégré cette douleur, vous avez compris pourquoi vous avez mal, vous avez décidé de guérir et vous avez tout fait pour vous sortir de là. Alors, avec le 7 de denier, on n'est pas forcément dans le résultat là immédiat. Vous n'avez pas encore eu tous les résultats escomptés, mais ils arrivent, ils vont porter leurs fruits. Cette carte du 7, elle nous dit vraiment que vous avez mis tout en place pour évoluer, pour grandir, pour guérir et surtout pour vous concentrer vers votre futur ou votre présent. Mais de ne plus être dans le regret, vous dépassez vos douleurs, vous dépassez vos peines. Ok.
Alors là, on est dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, 4 de denier. Vous vous renfermez un peu sur vous-même. Vous vous surprotégez ou vous protégez quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est dans un fardeau. Vous portez un fardeau. Avec le 4, vous avez du mal à l'extirper de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous pèse. Et en même temps, vous êtes concentré dessus, peut-être pour guérir ou parce que vous n'arrivez pas à guérir. On va voir ça avec ça. Et j'ai 2 10. Et pas des moindres, hein, 10 d'épée. Alors, je pense que vous avez quand même une grande fatigue physique et mentale. Vous vous sentez épuisé et vous avez l'impression de ne pas ressentir d'émotion, d'être un petit peu coupé de votre cœur. Vous voyez, d'avoir comme si à l'intérieur de vous, il n'y avait pas de cœur. Vous avez eu beaucoup de peine, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes. Et là maintenant, vous vous protégez. Peut-être même que vous vous surprotégez. Parce que vous avez souffert, vous avez enduré toutes ces douleurs. Vous avez quand même, n'oubliez pas avec le 10, c'est qu'on arrive au bout. Vous avez ce 7 qui fait que vous mentalement, vous savez d'où ça vient. Vous savez pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et vous avez conscience que vous avez besoin de calme, besoin de repos, peut-être besoin de vous couper de votre cercle amical, familial, pour récupérer des forces. Vous êtes en train de les récupérer parce qu'on a ce 10, c'est 2 10. Même si vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, vous arrivez au bout. Parce que vous avez tout fait pour arriver au bout. Et je pense que vous êtes quelqu'un de nature très optimiste, parce qu'on a cette étoile qui nous dit que vous avez l'espoir, vous croyez en votre futur, vous croyez que des bonnes choses peuvent arriver dans votre vie. Vous n'êtes pas quelqu'un de pessimiste et qui est bloqué dans des idées noires. Vous croyez en l'avenir. Même si ce que vous vivez est dégueulasse, vous y croyez. Et vous faites tout pour y arriver. Et vous allez y arriver là. Peut-être fin de mois, début de mois prochain. Parce que le 10, il parle que vous devez quand même intégrer l'information pour passer à autre chose. Et votre cœur a besoin d'être apaisé. Donc pas d'émotions fortes. Essayez un petit peu de retrouver une paix intérieure avant de vous ouvrir vers l'extérieur. Alors, les fondations. On va parler de pourquoi vous avez besoin de surmonter cette douleur. Peut-être d'où vient la douleur. Alors, j'ai le 10 de denier. La transmission. Le 10 de denier va parler peut-être de transmission familiale. Vous avez peut-être des déceptions par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à la famille. Ok. Vous avez ce 4 de coupe. Vous êtes, voyez, avec 2 4. Vous êtes stable hein, quand même. Vous avez cette stabilité intérieure parce que vous avez besoin de gérer ces émotions, cette déception. Moi, je pense que la déception vient d'un entourage familial ou amical, mais très proche. Vous avez fondé des espoirs en une ou des personnes et ces personnes vous ont déçu. Peut-être qu'elles essayent de revenir vers vous, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes peut-être pas prêt à franchir le cap de pardonner. Ok. Alors, comment? J'ai ce 7 de coupe. Fin des illusions, nouvelles opportunités. Vous avez vu la vérité en face, vous avez vu les gens tels qu'ils étaient, votre entourage tel qu'il était, et j'ai le 5 de denier. Alors le 5 de denier, ça peut être aussi des difficultés financières. Vous avez fait face à des difficultés, ça pourrait être financier ou sentimental. Amical, hein, parce qu'on est avec les coupes, ce 5 de denier nous parle de perte, soit vous avez essayé ou vous avez dû couper avec une personne, ça peut être une relation sentimentale aussi. Vous aviez fondé des espoirs, fait des projets qui sont tombés à l'eau. Ça vous a mis dans une posture de je comprends pas ce qui se passe, j'ai donné, j'ai beaucoup donné, j'ai voulu transmettre mon savoir, j'ai voulu partager, je me suis investie et je n'ai pas eu ce que j'attendais en retour. Donc, maintenant, n'oublions pas que vous avez cette carte qui domine le tirage, qui est le fou, qui me dit que vous allez passer à autre chose. Vous allez réorienter vos pensées, vos espoirs, vos envies et vos objectifs. Vous êtes en train de guérir une blessure émotionnelle profonde.
Il y a des moments où vous êtes submergé par la douleur, par les doutes, par les peurs, par l'angoisse. Vous voyez, vous avez l'impression de ne jamais y arriver. Parce que cette déception a été quand même assez douloureuse, assez difficile. Mais vous aurez la force de rebondir, vous aurez la force d'aller de l'avant. Vous allez puiser en vous ces ressources pour pouvoir vous en sortir. Donc ça va être un mois un peu compliqué, mais je pense que vous allez trouver la motivation, votre voie, votre nouvel objectif pour pouvoir foncer, mais vraiment le cœur léger vers, je pense, un avenir beaucoup plus florissant. Ok, alors, ben c'était intéressant quand même. Hein. À mon avis, émotionnellement, ça va être compliqué pour vous ce mois-ci, mais ne perdez pas espoir parce que vous allez en voir le bout. Vous allez avoir vraiment un sentiment de légèreté et de renouveau. Ok. Alors, je vais vous faire un tirage général sentimental pour voir un petit peu où vous en êtes. Ok. Alors. Et pour ceux qui veulent connaître le nom des jeux, je les mets dans la barre de description. Je sais plus que je perds mes mots. En tout cas, vous regardez sous la vidéo, sur les informations, et je mets tous les jeux que j'utilise. Alors, pour les vierges, pour ce mois d'avril. Ok. Je vais vous faire une coupe. Ah ben, si je ne la regarde pas, on a la fidélité, vous êtes fidèle à vous-même, et vous avez la mort, la transformation. Ok. Vous allez de l'avant. Vous coupez avec un passé. Vous faites des projets, à deux ou seul. En tout cas, vous faites le deuil d'un passé qui était compliqué, qui était douloureux, ou qui ne vous convenait plus. C'est peut-être pas forcément plus douloureux que ça, mais vous avez décidé, je pense, en votre âme et conscience, qu'il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas, une histoire, une amitié, bon, on est quand même dans le sentimental, un passé qui ne vous pèsera plus désormais durant ce mois d'avril. Ok, alors, je vais faire au fur et à mesure. On a le pape, l'engagement, les prières, le souhait. Vous souhaitez quelque chose, vous avez envie de quelque chose pour votre avenir sentimental, pour votre vie sentimentale, pour votre vie amoureuse. La panne, comme un vide intérieur que vous avez envie de surmonter. Vous avez envie de retrouver de l'exaltation, de l'envie, de l'amour, du partage. Pour l'instant, votre cœur est un petit peu délaissé. Vous vous sentez un petit peu, comment je vais dire ça, déconnecté de vos émotions. Ok. Parce qu'il y a quelque chose qui coince. Et j'ai le fantasme. Alors le fantasme, bon, on peut rêver avec le fantasme de nuits torrides, de relations où on s'éclate. Ok, ça peut être aussi se voiler la face, hein, ne pas voir la vérité. Imaginer un futur, par exemple, avec une personne, mais la personne n'est même pas au courant. Vous voyez, le fantasme, ça peut être vraiment l'imaginaire romancé, comme un roman à l'eau de rose, et on n'est pas dans la réalité. Attention à trouver le juste milieu. Et j'ai les liens. Alors, vous avez quelqu'un dans la tête que vous n'arrivez pas à oublier. Vous êtes bloqué par ce lien. Vous êtes bloqué, attaché, vous rêvez d'un avenir magnifique, merveilleux, et il y a quand même des déceptions parce que tout n'est pas à la hauteur de vos espérances. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la passion. Un lien passionnel. Ok. Oui, vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale. Ben dis donc, en fait, il y a quelqu'un qui est dans votre tête, ou il y a peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un de merveilleux, mais vous n'êtes pas dans la réalité. Peut-être que vos attentes sont trop grandes, peut-être que vous imaginez votre vie amoureuse comme un film et ce n'est pas la réalité, hein, parce qu'on est quand même dans un monde de matière.
Vous espérez peut-être rencontrer l'âme sœur, mais vous mettez cette personne sur un piédestal, ou cette future personne sur un piédestal, et vous risquez d'être déçu, ou vous êtes souvent déçu, puisque cette personne n'est pas un ange, n'est pas un magicien, mais un être humain. Ok. Il y a quelque chose en vous qui bloque en tous les cas avec cette panne. Vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer la personne qui vous convient parce que vous êtes dans un certain mood, vous avez certaines aspirations qui ne correspondent pas aux personnes que vous rencontrez, ou tout simplement vous ne rencontrez personne parce que vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres, ou vous ne trouvez pas une personne qui vous donne envie d'aller vers elle. Pourtant, en vous, ça bouillonne, ça passionne, vous avez vraiment envie de cette rencontre. Alors, j'ai le mystère avec le pape. Vous faites un souhait, ça c'est sûr. Vous espérez que votre vie sentimentale s'améliore. D'accord. Vous envoyez vos meilleures pensées à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu. Vous y mettez des souhaits, vous y mettez tout votre cœur. Ok, vous attendez que votre cœur se réveille. J'ai le royaume. Vous n'arrivez pas à imaginer, peut-être que vous êtes un petit peu désespéré de rencontrer une personne parce que vous n'arrivez plus à imaginer ce que pourrait être une vie sentimentale épanouie. Vous voyez, avec cette lunette, vous cherchez, vous essayez de trouver, mais c'est la panne. Vous ne trouvez pas, vous êtes bloqué, vous perdez peut-être espoir. Vous avez l'impression que ce n'est pas fait pour vous. J'ai le fardeau, il y a un passé qui vous empêche d'avancer, où il y a votre idéalisme qui vous empêche de rencontrer la bonne personne. Peut-être que il faudrait... Comment je vais dire ça réaliser que vous êtes dans un monde de matière, que chaque personne que vous allez rencontrer aura des défauts, aura des imperfections, aura des attitudes qui ne vous plairont pas forcément. Peut-être aussi arrêter de vous mettre la pression sur une rencontre sentimentale ou sur un amour parfait. Sortir un peu, mettre un peu de côté votre vie sentimentale et vous concentrer sur vous. Pourquoi ce lien vous bloque? Parce que c'est un lien du passé peut-être qui vous empêche, ou votre passé qui vous empêche de vous épanouir totalement. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la mort encore, hein. La transformation radicale, l'acceptation de votre vie, de votre passé, peut-être d'un échec, de cet échec, que peut-être votre couple ne vous apporte pas exactement ce que vous attendiez. Alors est-ce que ça vous suffit ou pas? Attention de ne pas idéaliser votre vie sentimentale, votre vie future sentimentale, et de rester dans le concret, de vous dépouiller de vos idées préconçues, de guérir de votre passé, d'accepter votre vie telle qu'elle est, et d'en tirer le meilleur, et j'ai le retour à l'équilibre. J'ai la passion, j'ai la justice qui va décider. Vous décidez de reprendre votre vie en main, de prendre des décisions, d'accepter votre vie telle qu'elle est ou d'en changer. Moi, pour moi, dans votre vie sentimentale, c'est un mois de prise de conscience, où vous allez vous dépouiller un petit peu, vous allez sortir des idées préconçues, vous allez accepter votre destinée, votre vie, vous allez en tirer le meilleur. Vous devez lâcher prise avec peut-être ce désir d'absolu que vous avez, ce désir de perfection. Vous allez avoir du mal à le trouver. Essayez de trouver le meilleur dans ce que vous vivez actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? D'accepter votre vie là. Si vous êtes seul, d'avoir une vie de célibataire épanouie. Ça ne nous empêche pas d'avoir l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais d'accepter cette vie que vous avez là en ce moment et d'en profiter au jour le jour. Et si vous êtes en couple, d'accepter ce que vous êtes en train de vivre ou pas. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez trancher parce que vous avez quand même 2 fois la mort, hein. 2 fois, elle est là et elle est là. De trancher
soit vous décidez, je pense dans votre tête, vous allez décider de vous dire que ce que vous vivez là finalement, c'est pas exactement ce que vous souhaitiez, mais c'est ce que vous vivez, soit vous allez prendre la décision de vivre autre chose. En tout cas, ce mois-ci, vous allez prendre une décision radicale pour vous sentir plus léger, pour vous ressentir un petit peu ce cœur qui bat à l'intérieur de vous. Voilà, on est vraiment dans un mois puissant pour vous béliers, les vierges. Et ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompée. J'ai mon petit signe astro devant moi. Ok, alors je vais vous faire un tirage pour les célibataires, déjà. Et on va faire pour les couples. Je vais prendre le même jeu. Alors, je voulais un autre, mais bon, ça fait une semaine que je le cherche et que je ne sais pas où je l'ai rangé. Ben, j'ai tout rangé et j'ai tellement bien rangé que celui-là, je me vois le poser quelque part pour débarrasser, nettoyer, blablabla. Et ben voilà. Donc, celui-là sera très très bien. Alors, les vierges célibataires pour ce mois d'avril en 3 cartes. Allez. J'ai le désir. Alors, l'envie, vous avez cette envie, ok. Vous avez envie de partager, de vous éclater. J'ai l'argent, l'abondance, une envie qui sera récompensée, un désir obtenu. Vous allez vivre quelque chose qui va vous réveiller, qui va réveiller vos désirs, vos passions, et j'ai un homme. Alors, ça peut être un homme, une femme, hein, parce que dans un tirage général. Donc, il y a quelqu'un qui va venir bouleverser votre quotidien. Alors, je ne vous dis pas que ça sera forcément l'homme ou la femme de votre vie, mais en tout cas, ça sera une personne suffisamment, qui dégagera suffisamment d'énergie positive pour vous, que ça va vous donner envie de vous éclater, de vous envoyer en l'air si vous voulez, mais en tout cas de vibrer, et ça sera très positif pour vous, parce que ça va vous montrer que vous avez du désir, vous avez de la passion, et que vous pouvez vivre quelque chose qui vous prend les tripes. Donc, belle surprise pour vous les célibataires. En tout cas, alors vous passerez à l'acte ou pas, hein, ça c'est à vous de décider. En tout cas, vous allez avoir votre cœur qui va se réveiller ce mois-ci et votre désir. Donc, bravo, parce que ça fait du bien. Ok, affaire à suivre. Ah mince, si je les mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors, pour les couples. Les vierges qui sont en couple. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le plaisir. Ok, l'envie de partager, de vous amuser, de vivre une relation fusionnelle. Ok. Votre lien, alors soit vous bloque, parce que moi cette histoire de lien, soit vous êtes vraiment unis comme les 5 doigts de la main et vous vous sentez en parfaite fusion, soit vous vous sentez oppressé. Ça va dépendre des cas. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éloignement. Alors, pour certains, il y a une séparation, soit de fait, soit, on va dire, je ne trouve pas mon mot, géographique. Voilà. Vous vivez loin d'une personne qui est vraiment votre âme sœur, avec qui vous vous sentez en totale harmonie. Et c'est un mois compliqué parce que là, ce mois-ci, il va y avoir une séparation. Vous allez devoir rentrer, peut-être que vous avez passé du temps avec elle et que là, vous rentrez chez vous. Peut-être que cette personne s'éloigne de vous physiquement ou moralement, mentalement. Pourtant, vous vous sentez très attaché à cette personne, très lié à cette personne. Pour certains, il y en a qui vont carrément faire leur valise et partir parce que ce lien est toxique et qu'elles ne trouvent plus ce qui faisait qu'elles étaient un couple. En tout cas, il y a de la tristesse parce que vous allez devoir vous éloigner d'une personne qui compte ou qui a beaucoup compté pour vous dans votre vie.
Alors quand même, un petit conseil pour surmonter tout ça, j'ai le chariot. Faire des projets, aller de l'avant, croire en votre avenir. Ok, n'ayez pas peur, vous allez rebondir parce que vous êtes quelqu'un de très très positif. Voilà pour vous mes petites vierges. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.